Aujourd'hui, on va parler des perspectives parallèles, cavalières et aberrantes qui sont en opposition aux perspectives centrales avec des points de fuite que nous avons vus dans les perspectives linéaires, points de fuite 1, 2, 3 et 5 dans la vidéo précédente sur les perspectives. Là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les perspectives parallèles, cavalières et aberrantes. Et on va encore plus approfondir sur la perspective cavalière, vu que c'est une perspective qui est assez connue et qu'on voit souvent. C'est parti. Du coup, les perspectives parallèles. Alors, les perspectives parallèles, comme je le disais en introduction, c'est non pas de point de fuite, contrairement aux perspectives centrales. Alors, il faut savoir que les perspectives parallèles sont souvent utilisées pour faire des croquis plutôt simples, souvent à main levée, même si elles sont codifiées sur la bonne façon de la faire de façon géométrique, mais on l'utilise souvent à main levée. La perspective aberrante, c'est une perspective où il va y avoir les objets qui sont plus déformés que pour la cavalière. On l'utilise souvent pour faire des trompe-l'œil ou des illusions d'optique. C'est ce qu'on appelle l'anamorphose, qui veut simplement dire qu'il y a une déformation de l'objet plus importante. La perspective aberrante est une des perspectives les plus difficiles parce qu'il faut quand même avoir assez de recul sur le dessin pour justement créer les trompe-l'œil, les illusions d'optique et ce genre de choses. On dit souvent que les perspectives aberrantes, ce sont des vues un petit peu comme quand on voit à travers des objets optiques. Donc, par exemple, on peut dire que la perspective à 5 points, qu'on a vu la dernière fois, en fait partie parce que c'est comme si on regardait dans un jeu de porte, et c'est justement ce genre d'appareil optique, les lentilles, les trucs comme ça, qui font que la vue est déformée et donc on déforme les objets que l'on va représenter. Sinon, en perspective parallèle plus simple, on a donc la cavalière, la militaire et l'isométrique. Alors, l'isométrique est aussi pas mal connu sous le nom d'axiométrique. Il faut savoir que la cavalière, c'est un cas particulier de perspective isométrique ou axiométrique. C'est un petit peu comme le carré pour le rectangle, dans les parallélogrammes. Le carré est une figure géométrique qui est particulière. Elle fait également partie des rectangles, mais c'est juste un cas particulier. La perspective cavalière, c'est exactement le même principe. C'est un cas particulier de la perspective isométrique. Du coup, les perspectives parallèles ne se construisent pas de la même manière que les perspectives avec des points de fuite. En fait, les perspectives parallèles, on va utiliser un repère et poser des points, et on va aussi utiliser les angles. On va changer les angles pour représenter d'une certaine manière. Contrairement à la perspective au point de fuite, dans les perspectives parallèles, on va garder les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'on va retrouver souvent la face avant et la face arrière qui sont exactement aux mêmes dimensions, ce qui est totalement différent des points de fuite. Vu que le point de fuite ou les points de fuite, il y a une distorsion qui change selon où sont les points de fuite, et il va y avoir toujours la face avant va toujours être plus grande ou plus petite que la face arrière. Elles ne vont jamais être dans les mêmes dimensions. Et en fait, dans les perspectives parallèles, d'où justement aussi le nom de perspective parallèle, on va avoir la face avant et la face arrière qui vont être dans les mêmes dimensions. Le repère dans lequel on va représenter la parallèle, c'est le repère comme d'habitude OX, OY, OZ. Mais il ne faut pas avoir peur du fait que ce soit dans un repère par rapport à juste une ligne, parce que généralement, on ne représentera pas le repère. On n'en a pas besoin réellement. Ce qu'on va avoir besoin, c'est de savoir dans quelle perspective on est, pour savoir quel angle, comment on va modifier les angles. Si par exemple, on va prendre, comme pour l'autre perspective, on va prendre des exemples avec les rectangles pour que ce soit facilement visible et facilement représentable. Du coup, comme je l'ai dit, la perspective cavalière n'a pas du tout de ligne d'horizon. Son but n'est pas de représenter une vision réelle. Elle est surtout là pour pouvoir faciliter une explication, par exemple. Ça va être pour un schéma rapide, pour juste montrer un petit truc vite fait. On n'est pas là pour faire vraiment de l'artistique, par exemple, pour
il n'y a aucune recherche de montrer la vision réaliste des choses. C'est juste une façon de passer facilement un objet de la 2D à la 3D sans trop se prendre la tête avec les points de fuite et tout le bazar. Ah oui, il y a aussi un autre nom pour la perspective axiométrique, c'est la perspective tibériade. Voilà, si vous avez envie de le retenir, retenez le nom pour pouvoir faire justement le repère dont je vous parlais juste avant, même si vous en avez pas forcément besoin, ça dépend à quel niveau vous êtes et ce que vous voulez savoir. Mais le repère OX, OY, OZ, bon, c'est le repère qui est souvent utilisé pour montrer un objet dans l'espace. Ensuite, on dit que l'axe OY est incliné entre 30 et 45 degrés. Souvent, on va le faire de 30 degrés. Attention, le 30 et 45 degrés, c'est pour la perspective cavalière. En fait, l'axe OY va être plus ou moins incliné selon la perspective parallèle que l'on va utiliser. La perspective cavalière ne va pas avoir les mêmes angles que la perspective militaire ou la perspective isométrique de manière générale. On va voir ça tout à l'heure en construisant on va faire les trois figures, justement pour montrer les différents angles et les différentes figures. Je vous l'ai pas dit, mais comme d'habitude, il y a des fiches récapitulatives qui seront dans la description. Où justement, je vous montre la construction, je vous rappelle la construction et en même temps, je vous donne un récapitulatif de chaque figure. Mais ça, on le verra. Revenons à nos super angles qui changent. Donc, on a l'isométrique qui va avoir, par exemple, on va avoir les angles qui vont prendre 30 degrés de chaque, qui vont prendre 30 degrés. Donc, on va avoir des angles de 120 degrés. Pour la militaire, on va avoir un angle à 120 et un à 150. Et pour la cavalière, on va avoir un à 90 et un à 120. Mais je comprends bien que vous dire ça comme ça, c'est légèrement barbare. Donc on va passer plutôt à la construction où je vais justement vous montrer quelles sont les grosses différences. Donc, je passe sur Clip Studio pour vous montrer. On prend le joli petit stylet et on y va. Sur le fichier que j'ai préparé, j'ai mis un rapporteur. C'est pareil, il est dans les liens en description si vous avez besoin. Il est au format PNG, comme ça on peut voir à travers, ce qui est assez pratique. Donc pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc là, je vous montre la fiche récapitulative sur les perspectives parallèles. Enfin, l'une des trois fiches, parce que là, il a fallu plusieurs fiches. Donc là, on voit qu'il y a les trois perspectives. Il y a la cavalière qui est mise en premier, que j'ai mis en premier parce que justement, c'est celle qu'on voit le plus. Donc ça me semblait logique de la mettre en premier. Donc on a la perspective cavalière, ensuite on a la perspective militaire, et après on a la perspective isométrique. Donc, comme vous le voyez, la perspective cavalière, on va avoir donc 90 degrés d'un côté et 120 de l'autre. 120, ça représente juste le fait qu'on va l'incliner de 30% sur donc l'axe Y que vous voyez, on ne représente pas réellement, à part bien entendu si c'est demandé dans l'énoncé de l'exercice. Quand on fait la perspective juste pour voir rapidement un truc, on va pas commencer à s'amuser à tracer les repères, les points, les machins. Non, on fait juste la figure comme ça, on sait que il faut la mettre à 120 sur la droite. Donc on prend cet exercice. Cet exercice, il y a marqué représenter un parallélépipède de dimension réelle, longueur 5 cm, largeur 4 cm et profondeur 6 cm. En perspective cavalière, militaire et isométrique. Alors, j'ai pris le rapporteur. Comme j'ai pas de règles, moi je vais utiliser un pseudo compas pour pouvoir tout faire comme il faut. Je me suis mis la grille pour pouvoir faire la règle tranquillement. Donc, on veut représenter un parallélépipède. Bon, là, c'est un rectangle quoi en 3D. De dimension réelle. Donc là, il faut bien faire attention parce qu'il y a bien marqué dimension réelle, ce qui veut dire que pour la perspective cavalière, la profondeur va falloir la changer. Enfin, va falloir la diviser par 2. Pour la cavalière, on va donc prendre la profondeur qui est égale à 6 cm que je vais diviser par 2, donc on est à 3 cm.
Donc là, j'ai toutes mes mesures. Je sais que, donc là, on voit que la cavalière, on est bien 190 et 120. Alors, chose importante, il faut faire au crayon à papier parce qu'il y a des traits qu'il va falloir mettre en pointillés. Les traits qu'on ne voit pas doivent être représentés en pointillés. Les traits qu'on voit doivent être représentés en traits pleins. Donc, si vous voulez, après, vous les repassez au crayon. Je vais tout faire en pointillé, puis après, je retracerai, enfin, je rechangerai les traits pour les mettre en plein, ce qu'on voit. Donc, je commence par le rectangle de base, la face avant. Je vais commencer par la largeur. Donc, on m'a dit que la largeur, elle fait 4 centimètres. Donc, moi, j'utilise la grille du coup. Mais vous utilisez la règle, bien sûr. Ensuite, on me dit que la longueur est à 5 centimètres. Donc bon, là, vous pouvez le faire à l'équerre ou au rapporteur. Vous voyez bien qu'il y a les 90 degrés. Voilà. Je finis donc mon rectangle. Voilà. Ensuite, là, j'ai mis 90 degrés. De l'autre côté, on me dit bien qu'il faut que j'ai les 120 degrés. Donc, je mets bien mon rapporteur au bon endroit. Je mets bien voilà, 90 auquel je rajoute 30 degrés. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 120 degrés. Là, j'ai 120 degrés, mais je peux aller à celui d'en bas, à l'angle d'en bas, et je fais pareil. Donc là, je prends 90 et je décale de 30 degrés. Voilà. Ensuite, moi, je prends une ellipse pour me faire un pseudo-compas. Et on me dit donc que la profondeur, cette fois, elle est de 3 centimètres parce que je suis en cavalière. Je mets une fois de plus de la grille. Donc là, on m'a dit qu'il fait 3 centimètres. Donc je fais un rayon de 3 centimètres. Je fais un cercle avec un rayon de 3 centimètres. Donc là, on a le point. Je fais pareil en bas. Et celui du bas, je ne suis pas vraiment obligée de faire pareil parce qu'on sait que toutes les arêtes sont parallèles entre elles. Toutes les arêtes fuyantes sont parallèles entre elles. Toutes les arêtes des longueurs sont parallèles entre elles. Et toutes les arêtes des largeurs sont parallèles entre elles. Donc je pourrais simplement faire le trait, là je sais que je pourrais simplement reporter l'autre trait, mais je fais comme si je ne pouvais pas le faire. Et je fais donc ma petite ligne. Pour ne pas me perturber, j'enlève les cercles de construction. Ensuite, je sais que, du coup, comme je viens de le dire, toutes les longueurs sont parallèles entre elles. Donc, par exemple, ce que je peux faire, c'est que cet angle, je sais que je vais partir pour 90 degrés parce que j'ai la même face à l'avant et à l'arrière. Je sais que ma ligne, elle va partir comme ça. Et je sais que cette ligne, elle va faire pareil. Je reprends mon petit compas. Alors, je fais le compas là, parce que je vais le déplacer après. Donc là, j'ai le 5 centimètres. Parce que comme je suis en plein milieu d'un carreau, je préfère faire ça bien. Et il ne me restera plus qu'à relier ces points. J'enlève mes petits traits de construction. Et donc là, nous avons la perspective cavalière qui est faite. Il y a une dernière chose qu'il faut qu'on fasse. Donc, toutes les arêtes que l'on voit, elles sont avec un trait continu. C'est très important.
Donc on voit souvent que c'est le dessus, le devant et le côté qui sont en arête pleine. Mais il vaut mieux quand même faire au crayon papier au départ. Parce que comme ça, si on se trompe dans la construction, c'est toujours plus facile de gommer du crayon papier que de s'amuser à enlever du stylo. La perspective cavalière, on a dit ça, c'est bon. On passe à la perspective militaire. Donc, comme tout à l'heure, je commence par l'arête de droite. Je préfère commencer par l'arête de droite parce que je sais que elle est parallèle. C'est un trait qui est parallèle, donc c'est facile à voir. Alors, cette fois, la militaire, on a 120 d'un côté et 150 de l'autre. Je prends mon joli rapporteur que je ramène ici. Et ça, je sais qu'en haut et en bas, du coup, j'ai la même chose. Donc, je peux directement tracer cela. Donc, j'ai 120 d'un côté. Donc, ça fait 90 auquel j'ajoute 30. De ce côté, j'ai 150. Donc, c'est 90 auquel j'ajoute 60. Voilà. Et comme ça, on a bien notre 120 degrés. Et là, on a bien notre 150 degrés. Ensuite, je vais au point suivant. Là, c'est pareil. 90 plus 60. Et là, on a 90 plus 30. Ça, on est bon. Ensuite, on sait que la longueur, elle change pas. La longueur, elle est toujours de 5 cm. Donc, je reprends mon petit cercle que je place ici, sur le point. Donc, mon point, il est là. Je décale en bas. Mon deuxième point, il est là. Et là, je peux tracer du coup ma largeur qui fait toujours 4 cm et qui est toujours parallèle à l'autre largeur. Ensuite, cette fois, comme on est dans la militaire, là, on dit qu'on a une profondeur de 6 cm. Donc, je vais créer un autre cercle de 6 cm. Donc, j'ai dit que ma profondeur est de 6 cm. Donc, je prends le 6 cm. Je pourrais même tracer le deuxième point avec l'ellipse, mais comme je sais que mes arêtes sont parallèles entre elles, j'ai juste à tracer là les 4 cm. Alors j'ai deux solutions, mais moi je vais faire par la gauche. Je préfère faire les plus longues. Donc le rapporteur, je vais le mettre là. Donc les faces ont les mêmes dimensions, c'est exactement les mêmes, l'une face à l'autre. Donc je vois que le rectangle en face, ici, il a 150 degrés, donc je fais également 150 degrés. Je sais qu'en profondeur on est à 6 cm, donc je reprends mon cercle de 6 cm. On redécale pour bien faire. Et donc ensuite, pour vérifier que ma figure est bonne, je sais que la longueur est de 5 cm, donc je vais prendre ma règle entre guillemets et je viens vérifier que je suis bien à 5 cm. Bien vérifier que je suis bien parallèle avec le trait d'en face. Donc j'enlève les traits de construction qu'on n'a plus besoin et je change mes traits visibles. Alors, la perspective militaire, elle est beaucoup appréciée en architecture pour bien montrer
les objets comme il faut en 3 dimensions et en même temps ne pas être embêté par la cavalière qui n'a pas les traits. Il préfère avoir toutes les dimensions bonnes, quoi. Donc voilà. Et donc je vais passer à la dernière perspective qui est la perspective isométrique. Qu'on se souvient bien que c'est entre guillemets la générique qui a 120 degrés de chaque côté avec les dimensions qui sont bonnes. Donc on a la profondeur, on a la largeur. Je commence par la même largeur. Je vais aller directement en trait plein vu que c'est quand même assez facile pour moi de corriger sur la tablette. Donc hop, 4 cm. Je prends mon petit rapporteur. Je sais que ma face à droite elle va être pleine, donc je vais garder plein. Le trait plein, donc 90 plus, donc 30 degrés. Hop. Moi, je peux me permettre de la faire loin parce que vu que je peux gommer facilement. On arrête fuyante qui a donc une profondeur de 6 cm. Ici, on a 120 degrés également. Donc, en gros, tous les angles sont à 120 degrés. Vu que 3 fois 120 degrés, ça fait bien 360 degrés. Donc, j'ai ma longueur qui est de 5 cm. Bon, généralement, la longueur est plus grande que la profondeur. Mais bon, on va pas en tenir compte. Parce que normalement, la longueur, c'est le plus long. Ensuite, on ramène le gentil petit rapporteur. Tant que j'y suis, histoire de pas m'embêter, hop. Comme je sais que je peux pas me tromper, tous les angles sont à 120 degrés. Et là, la façon de vérifier, c'est que je prends le 4 cm, je vérifie et je suis bien à 4 cm. Donc je sais que ma figure est bonne quand j'aurai fait le dernier trait et que je l'aurai fait en petit pointillé parce qu'on ne le voit pas. Voilà, donc j'enlève les traits de construction et nous avons donc le cube qui est isométrique. Donc là j'ai colorisé histoire de mieux montrer que... Alors je vais enlever la grille. Voilà, il va mieux comme ça quand même. Donc pour bien montrer que les faces entre elles sont bien parallèles. Voilà. Il faut vraiment faire attention parce que la cavalière, elle a du coup la dimension qui est réduite, donc on peut pas vraiment voir avec les dimensions réelles l'objet, alors que la militaire et l'isométrique sont vraiment là pour rester en dimension réelle, pour bien montrer justement les objets. Là, je vous ai tout remis sur les fiches de révision qui sont dans la description. Donc vous avez cette première feuille qui est sur les perspectives parallèles, le général, avec la présentation de la différence, enfin avec les 3 présentations de la perspective cavalière, militaire et isométrique. Voilà. Ensuite, là, vous avez la perspective cavalière qui est vraiment beaucoup plus détaillée. Il faut se dire que la construction fonctionne pareil. Comme vous l'avez vu, la construction, ça fonctionne pareil pour toutes les perspectives parallèles. La seule chose qui change, c'est l'angle à prendre. C'est tout ce qui change. Il faut vraiment faire attention à ce que tous les traits restent bien parallèles entre eux. Bon, là c'est parce que c'est un rectangle, mais
le cube que vous allez représenter, dans laquelle vous allez représenter votre forme, si c'est une forme qui est absolument pas cubique. Pour simplifier, pour être sûr que la perspective est bonne, vous pouvez tout mettre dans un cube. Vous vérifiez que le cube, il est bon, que la perspective est bonne, qu'il y a bien les parallèles, qu'il y a bien les perpendiculaires, que les angles, les 30%, enfin les 30 degrés, les 120 ou les 150 sont bien respectés. Vous voyez, vous pouvez voir quand même, comme les traits ne changent pas, comme contrairement aux perspectives centrales, celles avec les points de fuite, les longueurs, les parallèles ne vont pas changer, vous pouvez toujours les utiliser pour vérifier que votre figure est bonne. Avec, bien entendu, les faces qui sont parallèles sont toujours des mêmes dimensions. Ça, c'est très important et c'est en même temps ce qui va vous permettre de vérifier que votre figure est bonne. On a vraiment les faces qui sont identiques, qui sont de même dimension, et c'est ça qui est extrêmement important à garder, et en même temps ça permet de faciliter la correction. On voit facilement si les deux faces c'est pas les mêmes, elles sont pas les mêmes dimensions, c'est que la perspective elle est pas bonne et qu'il faut la refaire. C'est une façon de vérifier votre travail, de vérifier que vous l'avez bien fait. C'est très très utile de savoir bien maîtriser le rectangle. Parce qu'à partir du moment où vous maîtrisez bien le rectangle, si vous avez une forme compliquée à faire, vous pouvez vous aider avec un ou plusieurs rectangles, et en même temps, comme ça, vous avez la vérification que ce que vous avez fait est bien et juste par rapport à la perspective, bien entendu, que vous voulez utiliser. Bon, après, comme je vous ai dit, ces perspectives parallèles ne sont vraiment pas là pour vous montrer une vision réaliste, elles sont là pour montrer une vision qui est plus facile à appréhender. Ça permet de le voir l'objet facilement, d'expliquer, de montrer facilement aux autres ce qu'on peut faire. C'est plus facile que si on reste que en 2D, où des fois les gens n'arrivent pas à bien comprendre ce qu'on veut leur expliquer, donc du coup on passe en 3D, on montre bien l'objet, puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les perspectives parallèles. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai en commentaire et si vraiment ça vaut une nouvelle vidéo, je ferai une nouvelle vidéo. Je pense qu'on en a fini avec les perspectives, parce que là on a vu les perspectives centrales et on a vu les perspectives parallèles. Je pense pas qu'on reparlera de suite de perspectives. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à vous abonner. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.